La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec cette sortie médiatique des membres du gouvernement. Ils étaient ce matin face à la presse pour décliner les mesures sociales prises pour atténuer l'impact du coronavirus sur bien de secteurs d'activité, le processus d'identification des bénéficiaires, les modalités de paiement, les acteurs concernés et les montants alloués à chacun ont été exposés au public. Nous suivrons le compte-rendu de cette conférence de presse dès le début de ce journal. Et puis, la quatrième session criminelle de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, s'ouvre le 15 juin prochain à Porto-Novo. Elle compte pour le titre de l'année judiciaire 2019-2020 et connaîtra de plusieurs dossiers. Le procureur spécial Gilbert Togbonon nous dira de quoi cela retourne dans un instant. Demain, vendredi, la communauté internationale célèbre la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La partie béninoise s'implique de fort belle manière dans les manifestations avec plusieurs activités prévues à cet effet. La ministre du Travail et de la Fonction publique appelle à un sursaut patriotique pour un épanouissement certain des enfants. Nous entendrons Adidjatou Matisse avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. La traditionnelle rencontre des membres du gouvernement a eu lieu hier mercredi. Elle a accouché d'un certain nombre de mesures sociales qui visent à accompagner les acteurs des secteurs négativement impactés par la crise sanitaire du coronavirus. 3 membres du gouvernement étaient ce matin face à la presse pour décliner au public le bien fondé de cette décision et expliquer dans le même temps le processus ayant abouti à l'identification des bénéficiaires. Le point de cette sortie médiatique avec Asyongbo Kanya Asyongbo et Henri Ganti. Le silence du gouvernement en termes de mesures sociales pour atténuer les effets socio-économiques du coronavirus n'était pas un oubli et il a bien fait savoir ce mercredi en Conseil des ministres. L'État central a décidé en effet de débloquer plus de 114 milliards de francs CFA pour soulager les différentes couches de la société. Et cette bactérie de mesures se décline ainsi qu'il suit. D'abord, un soutien d'un montant de 63 milliards à peu près au profit des entreprises, surtout les PME. Cette dotation est destinée à la prise en charge des salaires des employés déclarés, au remboursement des crédits de TVA, à l'exonération du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur des TVM. Elle prend aussi en compte les loyers commerciaux sur 3 mois au profit des agences de voyage déclarées. Elle est également destinée à la prise en charge intégrale des factures d'électricité et d'eau pendant une période de 3 mois. La deuxième batterie de mesures est purement sociale et porte sur un montant d'à peu près 5 milliards destinés aux artisans et aux petits métiers. Enfin, il y a une troisième catégorie de mesures sociales qui porte une subvention de portée générale, donc qui s'applique à tout le monde, à tous les Béninois pratiquement. Tous ceux qui donc paient des factures d'électricité vont en bénéficier. Ça fait à peu près un peu moins de 6 milliards. L'emballage de générosité du gouvernement a pris en compte les acteurs de plusieurs secteurs d'activité. Le processus ayant abouti à l'identification des bénéficiaires se veut bien méthodique et les critères pour pousser une offre de soulagement ne souffrent d'aucune ambiguïté. Nous avons eu, au niveau des affaires sociales, à procéder à une opération de recensement de nos concitoyens dont les métiers ont été impactés, affectés par les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le territoire national. Donc il s'agissait des conducteurs de taxibus, ce que nous appelons communément les topa-topa, les conducteurs de taxis transfrontaliers, intervilles, etc., les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et autres, certains corps de métier des artisans tels que les coiffeurs, coiffeuses, couturières et autres. Et je peux dire aussi que le chef de l'État a souhaité que des minima soient retenus pour éviter que certains acteurs ne bénéficient de subventions dérisoires. Et donc, au total, nous avons pu mettre à disposition pour le formel 2,146 milliards, pour l'informel identifié 1,598 milliards,
Et pour l'informel non identifié, 1,235 milliard, ce qui fait le total des 4,979 milliard. Aucun acteur informel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 20 000 francs. Aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 30 000 francs et aucun formel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 45 000 francs. Ces subventions sont calculées pour 3 mois. Les mesures actuelles du gouvernement répondent aux sollicitations des principaux bénéficiaires car elles ont été pensées en commun accord avec ces derniers. Très prochainement, les pauvres et les extrêmement pauvres pourront bénéficier d'une subvention spécifique après un travail d'identification en cours en ce moment. Il faut préciser que dans la batterie de mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations figure la prise en charge de 3 mois de facture d'électricité. Les bénéficiaires jubilent depuis hier et saluent cette décision du gouvernement. Voici ici résumé la satisfaction des responsables des associations des consommateurs au micro Canal 3 Bénin de Idriss Boukari. Oui, nous apprécions cette décision parce qu'elle va soulager un peu les difficultés auxquels sont confrontés les consommateurs depuis ce temps de confinement. Il est vrai que les activités reprennent un peu, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des dus qui sont là. Mais notre souhait le plus cher, c'est quoi? Il va falloir que la commission ou le comité qui va travailler sur les différentes mesures, qu'on essaie de trouver les personnes qu'il faut afin que les secteurs et ceux-là qui doivent bénéficier de ces différentes mesures soient réellement impactés. Lorsque je prends un ménage moyen qui peut-être est à 11 000 francs le mois ou à 15 000 francs, 3 mois, 45 000, et que je sais que nous sommes dans une période, maintenant traversée une période où les enfants sont restés à la maison parce que nous n'oublions pas cet aspect, les consommations, les dernières factures ont grimpé parce que les enfants sont restés à la maison, ont beaucoup regardé la télé parce qu'on nous avait demandé de rester à la maison. Donc ça fait augmenter et les montants en ce qui concerne les factures. Ça va impacter parce que si je suis appelé ou je suis obligé de faire face encore à tous ces montants pour payer les factures, forcément ça aura un impact sur notre activité pour moi ou bien sur mes revenus. Déjà que le gouvernement pense à exonérer ou bien à prendre une partie de ce montant-là par rapport aux différentes factures, nous pensons, quoi qu'on dise, ça aura un impact sur les différents ménages et tous les bénéficiaires. On avait pensé au départ qu'il y avait une sous d'oreille. Cette décision nous montre que l'État était à l'écoute. L'État n'avait pas voulu simplement céder à la première pression exercée par la population. Ils ont pris du recul pour évaluer les dégâts collatéraux avant de prendre les mesures nécessaires pour amoindrir le choc. Quand vous prenez le ménage moderne, modeste, on pourrait penser que ce n'est pas signifiant, mais c'est eux qui savent ce que ça coûte pour eux. Sortir ce montant-là pour aller payer sa facture. Mais quand on parle de ménage, il y a des gens qui mènent des activités lucratives sur leur compteur. Mais si ceux-là ont été accompagnés dans le paiement de leurs factures, nécessairement, il y aura une valeur ajoutée. Donc, ça veut dire que chacun à son niveau pourra apprécier ce que ça pourrait apporter. Ce qui est sûr, nous aurions sorti de l'argent pour payer nos factures. Donc, ce qu'on devrait sortir là va rentrer dans notre poche. C'est vrai que quand on parle de mesures sociales, ce n'est pas seulement à ce niveau. Il y a bien d'autres facteurs qu'on peut prendre en compte. Mais c'est déjà nous estimons qu'au niveau de l'énergie électrique, il fallait faire quelque chose. L'État a fait et nous sommes satisfaits par rapport à ce volet. Les minibus sont de retour depuis quelques jours déjà. Nos amis des Tokpa chargés du transport en commun des personnes et même des marchandises ont repris service, mais avec un peu de désinvolture en ce qui concerne le respect des gestes barrières. Les parcs automobiles font le minimum d'efforts dans ce sens, mais à l'intérieur des véhicules, les règles d'hygiène recommandées sont en berne. Le RUC Gaba a fait le constat avec Eder Rumpevi et voici le compte rendu. Après plusieurs semaines de chômage forcé, les minibus ont repris leurs activités. Sur les parcs, des kits de lavage des mains sont disposés pour permettre aux passagers et aux chauffeurs de se désinfecter les mains avant de monter à bord des minibus. On prend 2-2 sur les sièges et puis on respecte
les choses là, les cachinés et puis les lavages. Et même les chauffeurs, quand ils finissent de faire tout, c'est aller-retour. Avant de rentrer dans le véhicule, s'ils sont voulants, on agisse pour que les chauffeurs aussi viennent se laver les mains avant de partir. Cette mesure ne fait cependant pas l'unanimité des chauffeurs, surtout dans le rang des spécialistes de chargement hors parc. Ils s'arrêtent n'importe où, chargent qui ils veulent et démarrent sans aucun respect des gestes barrières. Pire, le nombre des passagers imposés pour respecter la distanciation sociale dans les minibus n'est pas du tout respecté. Les bus qui sont à 22 places, eux, ils prennent 11 personnes. Ça veut dire que 2 par banc. Et il y a des bus qui sont à 18. Eux, ils prennent 9 personnes. Mais il y a des chauffeurs, surtout à Saint-Michel ici, qui sont des recyclants. Et ce qu'on est en train de dire ici, eux, ils ne veulent pas respecter. Et ils restent sur la voie. Ils ne viennent pas sur le parc. Ils restent sur la voie. Ça, on appelle ça hors parc. Et ils font leur surcharge et ils s'en vont. Pour la plupart de ces chauffeurs indélicats, c'est le rançonnement des syndicalistes qui serait à la base de la recrudescence des chargements hors parc. Ils fuient les parcs automobiles pour ne pas payer des frais qu'ils jugent arbitraires et onéreux. Sur les gares routières, là, les syndicats, là, ils nous forcent de prendre l'argent chez nous. Donc, si on calcule 2 fois 9, là, 2 sur les sièges, là, donc au nombre qu'on prend dans le bus, là, donc l'argent là, ne nous suffisait pas. On charge maintenant 5400, on prend ticket 800 dedans. Pour tout sortir, on paie 1500 avant de sortir sur le parc. Comment on peut savoir pour trouver de l'argent? Ça fait qu'une fois payé ces sous, en quittant les gares routières, ces conducteurs sont obligés maintenant de prendre encore d'autres passagers parce que vu les dépenses effectuées sur ces gares routières, c'est qu'ils sont obligés de le faire. À côté de cette crise interne, très peu de chauffeurs disposent de gel hydroalcoolique pour permettre à leurs passagers de se désinfecter les mains. Ils ne nettoient même pas les sièges après passage des clients. À tout cela s'ajoute le non-respect du nombre de passagers sur chaque banquette, comme l'exige le gouvernement. Pour certains, la faute incombe à la mairie qui devrait gérer les parcs automobiles. Pour d'autres, par contre, c'est le laxisme de la police républicaine qui encourage le phénomène. On nous force de prendre des tickets. Des tickets de 100 francs, on nous prend 500, 400 des fois. Donc ça là, on veut que le gouvernement les renvoie pour nous. On veut que les gens de mairie là viennent s'occuper de nous. Si le gouvernement peut nous aider à ne pas encore prendre ça là, ou bien le mairie peut venir sur le parc pour pouvoir prendre le parc, ça serait mieux. On devait avoir la sortie de la police républicaine qui devait éveiller au strict respect des dispositifs et dispositions données par le chef de l'État. Entre non-respect des gestes barrières et crise interne sur les parcs à cause du rançonnement des chauffeurs, il faut souligner la complicité des passagers qui acceptent de prendre les minibus sans aucun respect des gestes barrières, s'exposant ainsi à une infection au coronavirus. Ils deviennent de ce fait de potentiels grands vecteurs de la COVID-19 en cette période où le gouvernement s'acharne à l'éradiquer. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a commémoré hier la 7e édition de la journée des frontières béninoises à Iwoye, localité frontalière avec le Nigeria située dans la commune de Kétou. Au menu de cette journée, l'apprentissage de la confection des masques aux femmes de la zone, la sensibilisation sur les gestes barrières et le don de matériel de prévention et de lutte contre le coronavirus. Les détails maintenant avec Emma Rodanou et Thibaut Arolopé. Une formation en fabrication de masques réutilisables au profit d'une quarantaine de femmes d'Iwoye, une localité frontalière avec le Nigeria de la commune de Kétou. La formation est assurée par des couturiers d'élite de l'armée béninoise, sollicités par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, qui apporte ainsi sa contribution à la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'activité entre dans le cadre de la 7e édition de la célébration des frontières béninoises. Nous leur avons appris à confectionner les masques. Après, elles-mêmes, elles ont fait la coupe et elles ont coupé et elles ont cousu. Donc, après, nous avions vérifié et nous avions constaté qu'elles ont maîtriser ce qu'on leur avait appris. L'arme fatale, comme on le dit, c'est les masques. Il faut pouvoir porter les masques. Malheureusement,
sans information, sans capacité, des femmes qui ne peuvent pas imiter des masques qui ne sont pas conventionnels. Alors le gouvernement nous a instruits de venir au secours de ces femmes en faisant donner une formation à ces femmes par les forces armées qui, eux, déjà sont formées. Et ces femmes, maintenant, sont des formatrices qui vont former aussi d'autres personnes. Et pendant une semaine, ils vont former ces femmes ici. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour former les femmes à fabriquer des masques, à mettre à disposition de la population. Nous allons financer la formation, nous allons financer les éléments, les intrants, et leur permettre donc de fabriquer. Et ça permet à ces femmes, après, de devenir des spécialistes de formation des masques. Et ça fait une capacité complémentaire qu'on leur donne. Au-delà de cette formation pour la confection des masques, l'ABGF est allée à Iwoyé les bras chargés du gel hydroalcoolique, des masques et des mécanismes de lave-mains ont été distribués aux centres de santé et à diverses autres personnes pour que les gestes barrières contre le Covid-19 soient respectés dans cette zone reculée. Ceci à la grande satisfaction du maire de Kétou qui était aux côtés de la délégation de l'ABGF. Je vous l'annonçais en titre il y a quelques minutes, les travaux de la 4e session criminelle au titre de l'année judiciaire 2019-2020 de la Criette démarrent le lundi 15 juin prochain. Cette session va connaître de plusieurs dossiers essentiellement relatifs aux faits de détournement de deniers publics. On écoute à cet effet les explications du procureur spécial Gilbert Tobono. Le lundi 15 juin 2020, s'ouvrira au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto-Novo la 4e session criminelle au titre de l'année judiciaire 2019-2020. 13 dossiers sont inscrits au rôle de cette session. Au nombre de ceux-ci, 11 sont relatifs aux faits de détournement de deniers publics reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans diverses administrations publiques et autres structures de l'État, notamment au tribunal de première instance de Lokossa, à l'ex-Office national de sécurité alimentaire, au Centre d'appui régional pour le développement rural, au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, à l'Université de Parakou, à la Direction générale des impôts, à la Société béninoise d'énergie électrique, au sein des forces armées béninoises et au service des affaires financières du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes. 18 accusés sont appelés à comparaître à la barre. Toutes les dispositions sont prises pour que cette session, à l'instar des autres, se tienne en toute sécurité. Gilbert Tobono, procureur spécial de la Criette. Il y a plus de temps à perdre à la mairie de Djougou. Le tout nouveau maire Malik Seibou Gomina a procédé à l'installation du chef du 3e arrondissement nouvellement élu. Tout s'est déroulé en présence des conseillers communaux et des populations, sans oublier nos reporters Alassane Harouna et Abdouraouf Yaya qui nous font ici le compte-rendu. 24 heures après sa prise de service officielle à l'hôtel de ville de Djougou, voici le maire Abdoul Malik Seibou Gomina dans les locaux du 3e arrondissement ce jeudi matin. Il est ici pour procéder à l'installation du nouveau chef de l'arrondissement le plus vaste de la ville. Un arrondissement qui malheureusement se trouve confronté, selon les propos des chefs d'arrondissement entrants et sortants, à d'énormes difficultés auxquelles le nouveau chef de l'exécutif communal pourra apporter des solutions idoines. D'ores et déjà, j'invite humblement monsieur le maire d'avoir une attention particulière et soutenue sur notre arrondissement 3. Aussi bien, chère population, nous devons continuer à nous unir et chercher des moyens en s'appuyant sur nos opérateurs économiques sur place, sans toutefois oublier nos propres efforts individuels et sacrifices dans l'arrondissement afin d'accompagner la mairie sur nos sentiers de développement très urgents. Mais, monsieur le maire, voyez vous-même un peu l'état dans lequel se trouve notre arrondissement. De la devanture jusqu'à l'intérieur, nous avons un besoin pressant à trouver solution et aussi
la sécurisation de notre arrondissement qui est sans gardien, qui peut porter préjudice à notre chère population. Au-delà du manque d'un agent de sécurité pour assurer le gardiennage des lieux, la voie principale d'accès qui mène au bureau de l'arrondissement est dégradée et la cour envahie par de mauvaises herbes. Un tableau sombre qui ne réjouit point le nouveau locataire de l'hôtel de ville. Abdoul Malik Seibou salue tout de même le chef d'arrondissement sortant pour le travail abattu avant d'exhorter les populations, surtout la jeunesse, à accompagner le nouveau patron des lieux dans sa mission afin de sortir l'arrondissement de sa léthargie. Vous devez travailler pour vous-même. Je veux que cela soit clair pour nous tous. Si vous faites, la mairie fera. Mais si vous ne faites pas, la mairie ne fera rien. On ne peut s'appuyer que sur vous. Vous n'allez pas demander à la mairie de venir entretenir votre arrondissement. Les herbes que j'ai vues là, ça c'est vous-même qui allez le faire. La mairie ne mettra pas un franc dedans pour le faire. Si vous êtes prêts à venir faire vos actes de naissance et que les serpents vous rencontrent, ça ne nous gêne pas, nous, à la mairie. Ça, c'est vous que ça concerne. Djougou 3, c'est l'un des grands arrondissements de Djougou, qui s'attendent. Quand vous parlez, les gens écoutent. Mais ne vous contentez pas de parler seulement. Il faut poser les actes. Il faut que vous vous organisez. Vous êtes une force. Vous avez parlé, par exemple, que votre arrondissement ne dispose pas de gardien. C'est possible. On va voir au niveau de la mairie ce qui est faisable. Mais si moi j'avais été à Djougou 3 et je le savais, vous savez que vous aimez trop le football et consorts. Vous auriez pu organiser par exemple un tournoi de football pour dire soutien à l'arrondissement et vous-même vous prendre un gardien que vous allez payer. Il va prendre combien pendant un an? Et l'année prochaine, vous renouvelez un tournoi de football par exemple. Voilà tant de choses que nous devons faire pour développer notre commune. Parce que personne ne viendra faire ça à notre place. C'est nous-mêmes d'abord. C'est ce que j'ai dit. J'ai parlé avec mon cœur à nos parents. Le reste, il faut continuer. Il faut aller voir l'association de développement. Il faut aller voir les salles. Il faut aller voir les jeunes. Parce que Djougou 3, c'est la jeunesse, elle bouge. Mais il faut que ça bouge, on sente. Et je vous renvoie à votre exercice. Après l'étape du 3e arrondissement, le maire Abdoul Malik Seibou a mis le cap sur l'arrondissement de Kolokonde pour le même exercice. Voilà, on quitte la Donga pour le Borgou. La ville de Parakou vit depuis ce week-end une nouvelle expérience politique de la décentralisation. La cité des Kobourou tourne la page du maire Charles Toko du bloc républicain et accueille désormais Aboubaka Yaya à la tête de la municipalité. C'est donc le candidat du parti Foskori pour un Bénin émergent qui dirige désormais le conseil municipal de Parakou. Question, qui est donc Aboubaka Yaya? Quel est son parcours et quelle expérience dispose-t-il pour faire face aux nombreux défis de développement de la 3e ville à statut particulier? Élément de réponse dans cet élément, portrait signé Idriss Boukari. C'est sans doute la grande surprise des élections communales et municipales de mai dernier. La municipalité de Parakou, qui file entre les doigts du bloc républicain et tombe dans les mains des Foskori pour un Bénin émergent. Le nouveau patron de la 3e ville à statut particulier, le voici. Aboubaka Yaya, désigné par son parti pour être maire de la cité des Kobourou. Il succède ainsi à Charles Toko, qui était aux commandes de la ville depuis octobre 2016. À 54 ans, Aboubaka Yaya place son mandat sous le signe de l'union de toutes les forces politiques de la ville de Parakou. Depuis le 17 mai passé, je suis allé au-delà des clivages politiques. Qu'on est BR, qu'on est UP ou FCBE, ensemble, nous allons essayer de développer notre ville. Les querelles politiques, essayons de les mettre à côté. Certes, je suis disposé à discuter avec vous et je suis prêt à prendre en compte vos différentes critiques dans le sens du développement de notre ville. Enseignant à l'université de Parakou, Aboubaka Yaya est titulaire d'un doctorat d'État à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal et maître de conférence de la faculté de droit de l'université de Parakou. Il fut ministre d'État chargé du travail, de la fonction publique et de la réforme administrative sous l'ancien président Boni Yahi et directeur de la programmation et de la prospective au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Membre influent du bureau politique des Forces Corées pour un Bénin émergent, Aboubakar Yaya dispose d'une solide expérience et d'une capacité managériale irréprochable. Une fois aux commandes de la municipalité de Parakou, l'homme est appelé à se mettre résolument au travail pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Voilà, demain vendredi 12 juin 2020, la communauté internationale célèbre la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. À cette occasion, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Matisse, a livré un message invitant les populations béninoises et les acteurs à divers niveaux à œuvrer pour un épanouissement effectif des enfants. La célébration de cette année, précise-t-elle, sera marquée par plusieurs activités. Je vous propose de suivre ici un extrait de son discours au micro de Ingrid Day et Elvis Tonokwe. La présente édition intervient, comme vous le savez, dans un contexte durement éprouvé par la crise sanitaire engendrée par la pandémie de la COVID-19, qui a un impact énorme sur la vie et les moyens de subsistance des populations. Les enfants, une fois encore, sont malheureusement les victimes de premier plan. C'est donc à juste titre que le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants de cette année est intitulé COVID-19, protégeons les enfants contre le travail des enfants aujourd'hui plus que jamais. Ce thème, dont la pertinence n'est plus à démontrer, nous exhorte à plus d'efforts pour assurer un mieux-être à nos enfants, notamment ceux qui sont en situation difficile. En effet, pendant les périodes de crise, ce sont les enfants qui paient le plus lourd tribut. Face à la crise sanitaire actuelle, beaucoup d'entre eux se retrouvent malheureusement à la maison en raison de la mesure sécuritaire de réaménagement du calendrier scolaire, rejoignant ainsi la population des jeunes gens déscolarisés. À ce propos, le cas des filles est plus préoccupant. Certaines d'entre elles sont appelées à assurer de grandes responsabilités pour la survie de leur famille. La problématique du travail des enfants nous replace au cœur du débat sur les droits humains et en particulier celui qui touche à la protection des enfants. Mon département ministériel envisage de marquer la célébration de cette année par l'organisation de la 2e édition des Oscars des maîtres artisans, champions des enfants. L'activité a ciblé les métiers du BTP, avec un focus sur la menuiserie aluminium, identifiée par les acteurs comme une activité émergente et d'attraction de la jeunesse. Elle se déroulera suivant 3 étapes, dont la présente adresse constitue le premier acte. Ensuite, des missions de contrôle dans les centres d'apprentissage seront organisées dans les 12 départements de notre pays, couplées avec une campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur les mesures barrières contre la COVID-19. Ces contrôles déboucheront sur la sélection des 12 meilleurs maîtres artisans respectueux des droits des enfants et qui seront récompensés au cours d'une cérémonie. Notre pays poursuit chaque jour les efforts pour parvenir à l'élimination du travail des enfants. Grâce à l'accompagnement de tous, ces efforts, j'en suis persuadée, seront couronnés de succès et le Bénin pourrait être cité d'ici à 2025 parmi les nations qui ont réalisé l'objectif 8.7 des Nations Unies et de l'OIT sur l'élimination du travail des enfants dans le monde. Lancement hier à la Bourse du Travail de Cotonou du projet renforcement des syndicats des conducteurs de taxi-moto affiliés à la CSA Bénin en matière de sécurité et santé au travail dans l'exercice de leur métier. C'est un projet de sensibilisation pour le port de casque par les clients des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan. Grâce à cette initiative, plus de 300 masques ont été mis à la disposition des conducteurs de taxi-moto. Le point avec Idriss Boukari.
Au Bénin, le port de casque est devenu obligatoire depuis quelques années pour les conducteurs d'engins à 2 et à 3 roues. Dans le rang des conducteurs de taxi-moto, le respect de cette consigne ne souffre d'aucune insuffisance, mais la vie de leurs clients reste exposée au risque d'accidents routiers. Et c'est pour désormais protéger conducteurs et clients que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin lance ce mercredi à la Bourse du Travail à Cotonou le projet renforcement des syndicats des conducteurs de taxi-moto affiliés à la CSA Bénin en matière de sécurité et santé au travail dans l'exercice de leur métier. Nous venons encore, une fois encore, anticiper sur le port de casque par les clients. La CSA Bénin a toujours pensé au monde taxi-moto et a voulu valoriser cette profession que certains semblent banaliser ou ignorer. Le projet a une durée de 2 ans et fait suite à un autre mis en place en 2006 et dont les activités ont permis de mettre à disposition des motos à 4 temps et la sensibilisation des militants des syndicats des conducteurs de taxi-moto affiliés à la CSA Bénin sur l'utilité du port de casque et l'importance de circuler sur la piste cyclable. La Caisse nationale de sécurité sociale soutient le projet. La CNSS s'associe à toute activité de sécurité et santé au travail et se tient aux côtés de la CSA en tant que structure de promotion de la sécurité et de la santé au travail. Au nombre des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il y a le renforcement des capacités des travailleurs conducteurs de taxi-moto sur le code routier en vue de l'obtention de leur permis de conduire. De même, le projet prévoit, à travers la diffusion de spots, la sensibilisation de masse des populations en général et des travailleurs en particulier sur l'importance du port de casque. La CSA Bénin, grâce à ce projet donc, mettra à partir de ce jour à la disposition des conducteurs de taxi-moto plus de 300 casques au profit de leurs clients. Il s'agira aux clients à la fin de leur course de retourner les 10 casques aux conducteurs afin que d'autres clients puissent bénéficier des mêmes services pour la protection de leur tête. Dans le but de faire passer le message de sensibilisation sur l'utilité du port de casque, la Confédération va mettre 1000 blouses à la disposition des conducteurs de taxi-moto pour la vulgarisation du message. Pour le compte de cette phase, le projet va s'étendre de Cotonou à Parakou en passant par Boycon et Abomey. Les chapeaux jetables accompagnent les casques destinés aux clients pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. Plus de tracasseries à se faire dans les transferts de propriétés foncières et domaniales. L'Agence nationale du domaine et du foncier en a décidé ainsi et met à la disposition des notaires une plateforme pour ce type d'opération. Tout se fera en ligne. Nous apprendrons de l'envoi des dossiers à l'obtention des papiers en passant par le traitement et le paiement. Le lancement de e-notaire a été fait hier dans la soirée de mercredi. Donc, à pour plus de précision. Toutes les mutations foncières et domaniales se feront désormais en ligne. Et c'est la raison principale de la création et du lancement par l'Agence nationale du domaine et du foncier de la plateforme e-notaire le mercredi 10 juin à l'hôtel Novotel de Cotonou. Pour les professionnels de ces transactions, les avantages de cette plateforme sont importants. En réalité, ça devait nous permettre de faire 4 opérations. La première, pour pouvoir lever des états descriptifs, l'état hypothécaire de chacun des immeubles sur le territoire national. La deuxième fonction consistera à faire des transferts de propriété en ligne et également à faire les paiements conséquents en ligne. La troisième fonction va consister à introduire des différentes doléances ou des plaintes. Et la quatrième fonction devait également être celle qui nous permette de voir comment un immeuble peut faire l'objet d'un transfert. Au dire des initiateurs, c'est une plateforme qui va faciliter les mutations foncières au Bénin. Cet outil permet de procéder au transfert de propriété dans un court délai. Cette procédure sécurisée et efficace nécessite une synergie entre les professionnels et l'ANDF. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour la modernisation de ce système
qui, entre autres, devra garantir la célérité que nous recherchons tous ensemble. Nous sommes conscients de ce qu'il doit y avoir un changement de paradigme, que nous ne sommes pas une administration classique où les gens doivent venir et ne plus savoir qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est en train de se faire. Et n'a pas d'interlocuteurs ou des gens qui doivent leur rendre compte. Le paradigme a changé et nous sommes là au service des professionnels que vous êtes. Avec cette plateforme, le notaire n'a plus besoin de se déplacer vers la NDF pour faire son état descriptif. Il fait sa soumission en ligne et n'amène le dossier physique que le jour du retrait. Orabank Bénin ambitionne de mieux connaître ses clients et pour le faire, elle a initié une opération de fiabilisation des données personnelles de la clientèle. L'opération a été officiellement lancée dans l'après-midi d'hier, mercredi à Cotonou et pour la circonstance, elle est couplée avec un jeu tombola qui prévoit de nombreux lots à gagner. Nous allons faire maintenant le point de la cérémonie de lancement officiel de cette campagne de fiabilisation. C'est avec Narcisse Alossé et Moufidi Saboua. Participant aura à remplir. Ultime démonstration devant micro et caméra pour donner le coup d'envoi d'une campagne de fiabilisation des données personnelles de la clientèle à Orabank Bénin. Il s'agit d'une opération initiée pour recueillir l'ensemble des informations sur les clients de la banque. Nous devons aujourd'hui, pour mieux les servir, avoir des données de qualité. Donc il est important que nous ayons une actualisation de ces informations-là. Vous le savez également, aujourd'hui, les produits que nous devons offrir à notre clientèle, des produits digitaux qui répondent à l'ère du temps, sont assis sur des données fiables que nous sommes obligés aujourd'hui donc de reconstituer. Reconstituer pour répondre aussi aux exigences réglementaires de l'univers bancaire. Ici, l'opération est couplée avec un jeu tombola encadré par un huissier de justice. Tout part du remplissage d'un formulaire de fiabilisation disponible au niveau de toutes les agences de l'établissement bancaire. Ça concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. S'agissant des personnes physiques, il s'agit de donner les adresses géographiques, les mails, IFU, le téléphone. Et s'agissant des personnes morales, un extrait de commerce, les noms des personnes qui dirigent l'entreprise et qui ont signature sur le compte. Et cette opération concerne aussi bien les comptes épargne que les comptes courants, les comptes chèques. Ça ne prend pas plus de 5 minutes. On est resté vraiment sur des informations simples pour que l'exercice soit facile pour tout le monde. Pour le jeu Tombola, les participants auront à gagner de nombreux lots dont voici l'échantillon. Des motos, des réfrigérateurs, des postes téléviseurs écran plat, des téléphones portables, des packs pour abonnement Wi-Fi, etc. Quelques clients se sont même positionnés déjà. Il y a le ticket que j'ai déjà reçu et derrière, il y a le numéro de téléphone qui est inscrit. J'invite tous les clients d'Orabank à faire pareil. Nous permettra de bénéficier de meilleurs produits passe d'abord par aider la banque à mieux nous connaître. Donner la possibilité à sa banque de mieux se connaître tout en repartant avec des cadeaux peu ordinaires. L'opération s'étend jusqu'à fin septembre prochain. Elle sera sanctionnée par une cérémonie de tirage au sort pour récompenser les gagnants. Orabank, c'est déjà 32 ans au service du système bancaire béninois. Elle compte aujourd'hui environ 60 000 clients. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain sur Actu Matin dans le débat et en même temps dans la une des journaux. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu.
dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour, ici vous êtes sur la classe digitale. L'accord de participation employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Avec les caractéristiques du cône réduit et les caractéristiques du cône initial. Suivez désormais sur Canal 3 Bénin les classes digitales, le programme de travaux dirigés dédié aux apprenants en classe d'examen de CM2, 3e et terminale. Retrouvez-nous les mardis, mercredis, jeudis à 16h30. En rediffusion les vendredis, samedis à 16h30 et le dimanche à 15h. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. En toute confiance, c'est un moment spécial, particulier, que j'ai décidé de consacrer aux jeunes. Un moment de partage, partager avec eux ce dont ils ont besoin pour aller à la découverte d'eux-mêmes, pour aller à la découverte de la personne qu'ils sont, des dons et talents qui sont les leurs et de comment ils peuvent capitaliser ces dons et ces talents pour se construire un bel avenir. C'est aussi un moment où j'ai envie d'écouter tous les petits bobos dont les enfants souffrent et dont peut-être ils n'ont pas, qui n'ont pas le courage de partager, peut-être avec leurs parents, peut-être avec d'autres personnes. Moi, j'ai envie d'être à l'écoute des enfants et en toute confiance, c'est une initiative que j'ai prise et à laquelle s'est associée Madame Christelle Maillard, qui est une grande amie à moi et qui est également la présidente de l'association APESA. Et donc, nous sommes à la disposition des jeunes, à l'écoute des jeunes. Nous voulons accompagner les jeunes. 5 fruits et légumes par jour pour accompagner vos repas pour une bonne santé. C'est bien possible avec votre magazine Vertu des fruits et légumes. Orange, surtout comme on sait, comme je l'ai dit, apporte une grande quantité de sucre. Donc ça va permettre de nourrir le corps, ça va donner de l'énergie, surtout pour les enfants. La banane verte aussi a l'avantage chez l'enfant de couper la diarrhée. Le concombre favorise également l'élimination des déchets du corps à travers l'urine. Suivez désormais votre magazine Vertu des fruits et légumes les lundis à partir de 14h et la rediffusion les mercredis et samedis toujours à 14h. Annonceurs et partenaires, cet espace vous est offert. Acajou International et Canal 3 Bénin présentent Chez Colette. Suivez la nouvelle saison de votre sitcom préféré, Chez Colette, qui vous revient avec plus d'humour et de bonne ambiance tous les vendredis, samedis et dimanches, après le journal télévisé du soir. C'était parfait, j'ai vraiment aimé. Attendez, je vous donne la facture. J'ai la situation en main et la bière en bouche. Tout le monde va me voir. Mais oui. Partenaires et annonceurs, profitez de cette série pour vous rendre plus visible. Infoline 66 82 62 38 66 54 07 81. Si vous êtes à l'extérieur du Bénin, le numéro sera précédé du plus 229.
Bonsoir à tous, ravi d'être des vôtres en cette soirée du jeudi. Vous reconnaissez certainement le décor. Alors voyons si Dame Chance, en complicité avec la machine, fera votre bonheur ce soir. On y va. On va tout de suite à la découverte du quintet gagnant de ce soir. Nous sommes jeudi, je le rappelle. Et ça démarre avec le numéro 13. C'est bien le 13 que vous avez en première position. On va dire pour certains que ça démarre très très bien, n'est-ce pas? Et deuxième numéro à venir, nous lisons avec cette boule-là le 85. Numéro 85, on le note. Puis on espère un troisième. Troisième sur la liste de ce soir, recevez le 81. Numéro 81 pour nos joueurs. Et l'avant-dernier, c'est le 37 qui vient de sortir de la sphère. Numéro 37, numéro qui s'installe très bien. Et le dernier de ce soir, nous sommes en 68, dernier numéro. C'est maintenant la validation. Et oui, toujours. Voici donc Monsieur Agboyon. Le tirage s'étant déroulé dans la transparence, je déclare valider les numéros qui en sont issus. Je les cite. Le 13, le 85, le 81, le 37 et le 68. Bravo aux gagnants. Et pour finir, sachez que la nouvelle du vendredi 12 juin, c'est-à-dire demain, ce sera un jackpot de 7 517 823 qui sera partagé entre les gagnants dans l'ordre du Quintet Plus. Ceci, bien évidemment, pour le compte du Paris Mutuel Urbain. Alors, bonne chance, passez une très bonne fin de soirée et à très bientôt. Bye bye. Oh shit, awful. Blue Diamond, I'm a big man, baby. Cette fille-là est jojolia. Tout le monde me disait qu'elle est bonne au lia. Elle m'a donné la folie à Cocoria. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. J'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh tu m'as trop dribblé, j'suis fatigué. J'ai trop dépensé, bébé à bébé, oh aïe, tu m'as vidé. Omele kalo Malaysia, for ole kolok ba visa. Oh my way oloka pepa, iwalo makinos lotun loboga. Shoma lele ya bishata bandi, emu kombi kama bumi loli. Emi emo biseta wadeleki, dela giri bishaka dangote. Moi ça vous me kon like oh man no male, yaro male. Plenty money, mellow, I'm your man, no time.